Jacqueline Nesman, connue pour votre vintage de luxe, vous avez décidé cette année de nous faire découvrir de nouveaux créateurs. Pourquoi être passé de vintage à créateur ? D'abord, je n'ai pas pris n'importe quel créateur, j'ai pris des créateurs underground dont personne ne s'occupait en fait, certainement pas la ville de Bruxelles. Et je trouvais un peu dommage que c'est toujours les mêmes grosses boîtes qui fonctionnent en faisant fabriquer leurs vêtements en Chine. Là, j'ai pris des artisans qui ont l'amour du travail, qui savent ce qu'ils font. Je trouve que Bruxelles est connue pour la mode et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de nouveaux modeux. Je ne dis pas que je vais créer l'événement, mais si je commence, peut-être que d'autres vont s'en occuper aussi, que ça va être quelque chose de très courant de proposer nos propres modeux, créatifs et pas toujours acheter les marques parisiennes, italiennes. Voilà, on sait fabriquer, on sait vendre et on sait créer. Faisons-le. Je crois que ce serait un parcours assez différent et pas tellement différent finalement, mais quand même avec des nouveaux inputs qu'on a voulu mettre dans une dimension plus, je veux dire, internationale et plus pointue sans doute. Ce parcours est vraiment un peu l'association de plusieurs choses, donc c'est à la fois les énergies de Modo bruxelais, mais aussi, enfin Modo Bruxelles maintenant, mais aussi la Cambre, qui s'est vraiment associé au projet et qui, nous aussi, depuis des années, on travaille sur l'image de mode de Bruxelles. Et on se rendait compte finalement qu'on faisait chacun un boulot de notre côté, avec beaucoup d'énergie, très peu de moyens. Et donc cette fois-ci, c'est vraiment actif, c'est devenu une association active des deux entités, on va dire, pour vraiment placer au plus haut la barre de la mode à Bruxelles et de son image. Un petit coup de cœur pour ce parcours déjà maintenant ou pas ? Je viens de commencer le petit parcours dans les rues. Oui, j'ai vu quelque chose de très intéressant et d'assez original chez Mademoiselle Jean. Vous parlez des poupées ? Les poupées, c'est très ludique et un peu caustique et c'est assez joyeux, j'aime bien. Pour le parcours Modo, donc, je me suis associée avec Jean-Baptiste, Jean Biche. Bonjour. Et donc à deux, on a décidé de faire une collection de poupées qui allait représenter des gens de la mode en fait. Donc voilà, on n'avait pas envie de faire du vêtement, on avait envie de faire de l'art plastique dans le milieu de la mode en parlant de la mode. On a un petit annuaire de personnages favoris, on mélange les designers, les journalistes, des muses dans l'absolu, autant sur le plan national qu'international, et nous-mêmes, on s'inclut dedans pour essayer de prouver aussi qu'on a de l'humour et de la distance par rapport à tout ça.